Coucou les lumières, coucou les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Donc ça y est, nous sommes au mois de juin. C'est génial, j'espère que le soleil est revenu aussi dans votre région ou à l'extérieur parce que je sais que je fais un petit coucou au Canada et à la Belgique. Donc j'espère que pour vous aussi le soleil est là et ça fait du bien et ça fait du bien au moral et ça fait du bien à tout partout. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Bon, il y a peut-être des intempéries qui vont arriver, mais voilà, on n'est pas là pour faire la météo, quoique. Euh, donc bienvenue au signe de feu. J'espère que vous pétez le feu. C'est un petit peu chaud en ce moment, si je puis dire. Pour les signes de feu, c'est rigolo. Euh, donc, euh, donc voilà, on va voir ce qui se passe pour vous au mois de juin. Et puis comme d'habitude, à la fin, on fera une réponse angélique. Donc, en allié de la nature pour ce mois de juin, pour vous, les signes de feu, vous avez un allié de l'air qui est l'araignée. Et l'araignée elle vous dit, et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend. Lâche l'illusion du contrôle. Donc les signes de feu, peut-être que ce mois-ci, vous êtes un petit peu dans le contrôle. C'est ce qu'on va voir. Peut-être que même en mai, vous étiez un peu dans le contrôle aussi. Je sens que vous êtes un peu plus dans le mental que les précédents mois. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher ce mental, hein, en fait, de déconnecter et de lâcher prise complètement. On va regarder donc avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a comme info pour vous? On va faire une coupe. Est-ce qu'on fait une coupe? Ouais. Allez, on va couper. C'est parti. Ouh. On a la clé et on a les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais regarder juste en dessous. Il y a des échanges, il y a de la communication au mois de juin. Il y a peut-être des choses qui se passent en soirée ou la nuit. Je sens pour certains, on communique beaucoup avec vous la nuit. Donc, est-ce que ça peut être des défunts qui communiquent avec vous dans les rêves? En tout cas, vous avez des clés dans vos rêves, vous avez des messages. On va voir un peu plus en détail par rapport à cette coupe. Vous avez des messages dans vos rêves, hein, les signes de feu. Donc, message pour les signes de feu pour le mois de juin. On a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, on a le bouquet et on a le labyrinthe. Il y a une notion d'indépendance et il y a une notion de... Alors pour ceux qui sont en travail indépendant, il y a une notion de bien gagner sa vie, d'avoir un... de recevoir des cadeaux, de recevoir des nouvelles, de... Ça va vous aider à être dans l'indépendance. Et peut-être que par rapport à ça, vous êtes un peu perdu. Parce que ça arrive comme... Je vais voir en détail, mais c'est comme si ça arrivait de façon tellement... on nous parle d'une femme ici, tellement furtive, tellement improbable que une femme et un homme. Alors c'est peut-être lié aussi... Alors ça c'était pour les indépendants, pour ceux qui travaillent en indépendant. Et on vous parle aussi, il y a une femme qui est en séduction avec un homme. Donc une femme signe de feu qui va séduire un homme. Un homme qui est un peu plus... qui est un peu plus doux, qui est un peu plus... alors que je vois vraiment... bon, si vous êtes un homme, c'est vous le signe de feu. Mais je vois vraiment... on me dit que la femme, elle est... Vous voyez, c'est la femme, c'est la séductrice un peu. C'est la femme qui est vraiment dans son sacré, dans son féminin.
C'est comme si c'était la femme qui allait jouer de ses charmes, je sais pas comment dire. Mais alors c'est peut-être ça qui va vous perdre. Peut-être qu'une femme va venir vous charmer, que vous n'allez pas vous y attendre, ou que vous, mesdames, vous allez être en jouer de séduction avec un homme et qu'il y a des cadeaux qui vont être reçus et que ça va vous perdre. Pourquoi il y a cette notion de... Ouh là là, ou alors c'est une relation qui est cachée. C'est tombé... Ah, c'est peut-être une relation qui est cachée, hein. Bon, j'aime pas ce mot, mais si vous êtes en triangulaire ou en... Enfin, qu'il y a des relations cachées, c'est possible que ça parle de ça. Ça va vous perdre. Oh, il y a tout qui tombe à côté. On a le cœur à l'amour. Et peut-être que vous allez prendre une décision par rapport à ça, hein. Par rapport à un amour caché, et que finalement vous allez vous dire, ok, allez, je veux que ça soit mis au grand jour, ou alors je veux mon indépendance et j'arrête cette relation. Il y a beaucoup de cadeaux entre vous, il y a beaucoup d'échanges. Et pour moi, ça, on peut parler d'un truc caché, hein. Alors, si c'est un truc caché pour ceux à qui ça parle, allez chercher en profondeur vraiment ce qu'il faut faire et en détail. D'accord? Ne vous mettez pas corps et âme dans cette relation. Parce que peut-être que vous êtes beaucoup dans la séduction et que monsieur n'est pas très très réceptif. On va pas nous parler que de sentimental quand même. Des infos pour les béliers, les lions et les sagittaires. Ah ouais, bon, bah pour l'instant, on nous parle de ça, hein. Ou alors, mesdames, si vous êtes en couple, bah, c'est votre autre, il y a le masque. Il porte un masque et je vais regarder un peu plus en détail. Il porte un masque et il vous cache quelque chose. Avec la lune, j'ai une sensation de quelque chose qui est... ouais, vous allez peut-être apprendre des vérités, hein. J'ai des frissons partout. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde qu'il y a des frissons partout, c'est peut-être que vraiment le message est pour vous. Et ça me procure une certaine émotion. Comme s'il y a quelqu'un qui regarde et qui est touché. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Ouais, c'est vraiment par rapport à une alliance, hein. J'ai l'anneau qui sort. Bon. Ou alors, il y a une femme séductrice qui vient séduire votre homme. Moi, j'aime pas dire des trucs comme ça. Mais il y a un choix à faire. Je vais aller voir avec la triade. Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Et si vous n'êtes pas en couple, ce qui est possible aussi, eh bien, pour moi, c'est plusieurs... comme s'il y avait plusieurs relations qui allaient s'offrir à vous, plusieurs cadeaux en même temps, plusieurs, peut-être, décisions. Bon, alors, on vous conseille de rien dire pour l'instant. De vraiment regarder cette situation en détail. De toute façon, il y a un retour de quelque chose, hein. Le serpent se mord la queue, donc il y a un retour de quelque chose. J'ai la mort qui est sortie, donc peut-être que vous allez... Peut-être que... Oh, la mort et la naissance, dis donc. Mort et la naissance, et d'autres decks, il y a une femme. Alors peut-être que cette relation, du coup, va s'arrêter. Une transformation et la réussite quand je coupe. Réussite, et j'ai coupé avant, j'ai eu transformation. Donc, si ça vous parle, ok, il y a cette relation qui va possiblement s'arrêter. On vous dit de rien, de trop rien dire. Sinon, c'est une relation, pourtant on est dans du général, mais bon. Sinon, c'est une relation qui va... vous allez avoir plusieurs relations en même temps ou le choix.
Et il y a une notion de quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui revient. Bon, j'aimerais bien qu'on regarde autre chose que du sentimental. Est-ce qu'on a des messages pour les béliers, les lions et les sagittaires ou on n'a que du sentimental? On a quelque chose qui arrive. Ouais, vous avez vraiment une décision à prendre, hein. Il y a un choix. On vous demande de réfléchir avec sagesse et c'est quelque chose qui... Ouais, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages, beaucoup de... C'est quelque chose qui arrive, j'ai la foudre, donc c'est quelque chose qui arrive comme... Waouh, vous vous y attendez plus peut-être. Et puis ça arrive comme ça, là. Bon, il y a encore la fin. Il y a la fin. On a toujours fin. Enfin, j'avais mort et naissance. Oui, c'est ça, mort-naissance en plus. Et là, j'ai pas alpha et oméga, mais j'ai oméga lumière. Donc, fin de quelque chose et une mise en lumière sur une fin. Une fin d'abord et ensuite la mise en lumière. La lumière qui arrive par rapport à cette fin. Ah ouais, par rapport à une femme, hein. Donc c'est bien une femme qui termine quelque chose. Vous allez peut-être décider de terminer une relation. Ouais, pour avoir la paix. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes protégé. Et ça va vous transformer. Ouais, et il y a une nouvelle fusion, hein. J'ai la protection. Derrière la transformation. La fusion, donc une nouvelle fusion et une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc pour commencer quelque chose, et ben, s'il y a des événements encore en cours, il faut savoir les arrêter. Je vais regarder avec les miroirs. Donc des infos pour les béliers, les lions et les sagittaires pour le mois de juin. Alors, pour ceux qui n'étaient pas super en forme, au niveau de la santé, on me dit victoire sur votre santé, d'accord? Ça va aller mieux au mois de juin. Ça revient. 4 d'un coup. Le cadeau, le travail, un cadeau au travail d'un homme et des correspondances. Waouh! Un homme vous fait un cadeau au travail? Cadeau au travail, homme, correspondance. Un homme vous fait un cadeau au travail. Peut-être vous allez recevoir un mail avec un cadeau ou une invitation de quelqu'un qui est au travail. Bon, faites attention. J'ai la trahison et j'ai la femme. Donc faites attention. Peut-être qu'on nous parle dans le cadre du travail, puisqu'on parlait de cadeaux dans le travail d'un homme. Peut-être que ça va rendre jalouse une femme. Que peut-être vous allez avoir le poste et pas elle. Ça me chatouille le nez. Comme si j'allais éternuer. Message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Il y a un retour de quelque chose. Ok. C'est bien, vous avez envie de faire des choses en famille, vous avez envie que ça bouge au mois de juin. Vous avez vraiment envie que ça bouge. Bon, il y a peut-être des compromis à faire. On a dit qu'il y avait un choix à faire. Donc, c'est possible qu'il y ait des compromis. Ah, ou il y a un compromis. Il y a un compromis qui se signe. Compromis, ouverture maison. Donc, il y a peut-être un compromis qui se signe par rapport à une maison. Mais en tout cas, soyez confiants. Et juste, petite méfiance là par rapport à cette jalousie. Protégez-vous, quoi. Et la santé, ça va. Elle revient de plus belle. Allez, message des énergies lumineuses pour le mois de juin.
Il y a du pardon à faire. Donc, vous pouvez faire la méthode hawaïenne pour le pardon. Le lâcher prise. La vérité. Il y a une vérité qui va être dite. L'âme, le départ et l'amour. Et derrière, on vous dit confiance. Confiance, confiance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ou alors vous attendez le pardon de quelqu'un, les excuses de quelqu'un, et ça ne se fera pas, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et peut-être d'exprimer votre vérité avec bienveillance. Il va y avoir un déblocage par rapport à votre âme. Le livre, il est ouvert. Il y a une nouvelle... ou une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi, parce que j'ai le départ et derrière, j'ai l'amour. Donc ça peut être ça, hein. Votre âme va rencontrer quelqu'un, un lien d'âme très fort, très fusionnel. On fera un tirage exclusivement sentimental. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs en cours pour les célibataires. Et si vous voulez, je le ferai pour les signes de feu. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une nouvelle rencontre, en tout cas, d'âme à âme. Vraiment une rencontre type âme sœur, quoi. Voilà. Allez, un message des portes magiques de l'univers pour votre mois de juin. Les béliers, les lions et les sagittaires. Message pour le mois de juin. Non, un message, là, ça fait trop. Un message. Bon, il y en a deux. On va prendre les deux qu'on a. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le secret de l'amitié. Ouais, il y a une rencontre. Hein. D'accord? On vous dit, entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc, il y a vraiment des rencontres. Et ensuite, on a l'ego lumineux qui vous dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. D'accord? Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous. Et en d'autres decks, j'ai la bonne étoile. Donc, c'est super. Une réponse angélique pour votre mois de juin. Donc, vous posez une question et on y répond avec les anges. Ouf, on en a deux aussi. On vous dit, cela dépend de vous. Par rapport à votre question, cela dépend de vous. Et on vous dit, dans les prochaines semaines, donc au mois de juin, c'est fort susceptible d'arriver, mais ça dépendra de vous. Si vous le voulez, vous pouvez. Voilà les béliers, les lions et les sagittaires. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.